Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast créatif. Moi c'est Magdalena, vous pouvez me retrouver sous le pseudo L de Mag sur les différents réseaux sociaux et vous pouvez trouver les principaux en barre d'infos. Alors aujourd'hui, encore une fois, je vais parler que de tricot et je vais pas vous montrer tous mes encours parce qu'en fait il y en a surtout un que j'ai avancé. Je vous montrerai aussi quelques achats dont je vous avais parlé la dernière fois. Donc voilà. Juste avant de commencer, pour vous dire que voilà, je m'excuse encore une fois de ma voix un peu pourrie, un peu éraillée, mais je suis encore pas hyper en forme comme il y a 2 semaines et probablement comme dans 2 semaines. Donc, voilà. Alors, l'encours dont je voulais vous parler, principalement, c'est le gilet Caretta de Folie Ordinaire. Alors, la dernière fois, je ne sais plus où est-ce que j'en étais, je sais pas, peut-être à peu près là. Et donc depuis, j'ai quasiment fini le bas. J'ai fait un bout de manche parce que ça vous l'avez vu. Et là, l'autre manche, elle est faite, elle est finie. Voilà, donc je suis super contente de cette avancée. Vu que ça fait depuis un petit moment que je suis passée à du multi en cours, je suis plus habituée en fait à n'avancer qu'un seul en cours et à, comment dire, à le voir avancer en fait, à pouvoir me dire waouh, c'est quand même assez fou d'avoir avancé comme ça. Donc ça c'est quelque chose que j'appréciais quand j'avais qu'un seul en cours. Et du coup là, là je suis repassée à du mono en cours un peu parce que j'avais vraiment envie de l'avancer. J'ai le week-end dernier, enfin même un petit peu plus que le week-end dernier, j'étais pas là. Et j'avais emmené plusieurs encours, mais en fin de compte j'ai avancé que celui-là. J'avais aussi prévu de monter un autre projet, mais en fin de compte j'avais pas tous mes anneaux marqueurs et puis j'avais besoin d'un projet où je devais pas trop réfléchir puisque j'étais dans ma famille, dans ma belle famille, donc voilà, je tricotais en discutant. Donc voilà, c'était au final celui-là, c'était l'occasion rêvée, comme je vous avais dit la dernière fois, donc du coup je me répète par rapport à la dernière fois, je m'excuse. J'ai bien mémorisé le motif vague. Alors quand je dis que j'ai bien mémorisé, c'est pas, je suis pas un génie, hein, c'est qu'il m'a fallu quand même tricoter un long moment avant de commencer à le mémoriser, enfin avant de commencer à me dire mais en fait j'ai peut-être plus besoin du diagramme. Surtout que c'est 3 fois, là c'est 3 vagues, donc en fait c'est 3 fois le même motif quoi. Donc au final c'est un petit motif sur 9-10 mailles, donc voilà, ça se fait assez bien. Voilà, donc toujours aussi fan de ce motif. Quand j'essaye le gilet, pour le moment il est un petit peu serré, mais je compte beaucoup sur le blocage pour que ce motif voilà, s'installe, prenne de l'ampleur, et du coup ça me permettra de fermer mon gilet parce que je vous avoue que pour le moment ça ne sera pas possible. Voilà. Que vous dire d'autre, en bas il y a pas mal, donc les côtes sont quand même assez importantes et c'est des côtes torse. Et je vous en avais déjà parlé, d'ailleurs je vous avais fait aussi un tuto sur les côtes torse. Je trouve qu'on voit de plus en plus de côtes torse. J'aime beaucoup, enfin moi je suis vraiment, j'aime vraiment le rendu quoi, enfin ce rendu hyper régulier, surtout par rapport à... Voilà, là vous voyez, et là, donc le rendu est vraiment chouette, mais encore une fois, comme d'habitude, c'est long. Et comme c'est long, et comme je participe au tournoi de Knitich, j'ai dû commencer juste un petit bout de côte, peut-être juste ça. Et là je me suis dit bon allez,
Je ne fais pas assez de métrage, surtout que là, ce week-end, en fait, j'étais pas loin des 800 mètres, et 800 mètres c'est hyper important pour le tournoi Nitich parce que ça permet d'avoir 50 points de bonus. Donc donc ça fait 8 points de métrage, puisqu'on a un point par 100 mètres si je me trompe pas. Et ensuite on a des bonus quand on atteint 200 mètres, 400 mètres, 600 mètres, 800 mètres. Au-delà de 800 mètres, si on fait 1200, 1000, 1200, etc., ça apporte pas plus de points bonus que ces 50 points. Mais les 50 points, c'est quand même beaucoup. Donc moi, pour ce 3e match, je savais bien que j'arriverais au... Enfin, je savais bien que j'arriverais au vif d'or. Donc c'est que j'avais encore une fois pour objectif d'atteindre ce vif d'or. Puisque j'avais déjà fait pour les 2 premiers matchs, sauf que le premier match j'étais arrivé à quasiment 1400 mètres, le 2e match un peu moins de 900 je crois, et au final pour celui-là c'était super serré, puisque les matchs commencent un mardi matin et se terminent le dimanche à 20h, mais pas le dimanche de la même semaine, le dimanche de la semaine d'après. Et là, sur le dernier match, le mardi et le mercredi, j'avais quasiment pas tricoté. Le premier mardi et le premier mercredi. Et en fait, j'ai galéré pendant toute la suite du match à récupérer ce métrage. Perdu, enfin entre guillemets quoi, puisque sinon je tricote à peu près pareil tous les jours, mais là... et puis bien sûr, je vois bien la différence entre tricoter des côtes torses ou tricoter du jersey en rond. Donc là, comme on arrivait petit à petit à la fin du match, je pense que ça devait être peut-être 48 heures avant la fin du match, je me suis dit, bon allez, je passe aux manches, parce qu'il me faut du métrage, et voilà. Donc, après, quand je vous dis que j'avais pour objectif d'avoir le vif d'or, c'est parce que je savais très bien que c'était possible, puisque je l'avais déjà fait. Même s'il y a une différence de 4 à 500 mètres entre mes 2 premiers matchs, voilà, je savais que c'était possible, et ça aurait été un peu bizarre au final de m'arrêter, de faire un métrage de 770 mètres le dimanche soir parce que je voulais à tout prix avancer mes côtes torses. Non, je préférais avoir 800 mètres et faire une manche. Et du coup, cette manche, je l'ai faite super rapidement. Comme j'étais là, en fait, j'ai tricoté avec ma balance. Voilà, faut savoir que quand on est à fond dans le tournoi Nitich, on a toujours la balance à côté. Donc moi c'est mon rituel du soir en fait. Tous les soirs je pèse ce que j'ai tricoté la journée, et la plupart du temps je mets à jour justement sur Ravelry ma feuille de match. Voilà. Et du coup là j'ai quasiment tout le temps tricoté avec ma balance. Donc ce qui fait que j'ai pas vu la manche avancer, puisque j'étais là, je regardais pas où est-ce que j'en étais, j'étais là, allez, encore un gramme, encore un gramme, encore un gramme, et puis voilà, et puis jusqu'à arriver à ça. Et ça c'est 10 cm de côte torse, ce qui fait encore beaucoup, ce qui fait encore des côtes torse, mais la différence c'est que j'ai tricoté encore une fois ma manche avec des 23 cm. Et du coup, je préfère tricoter les côtes torse en rond que tricoter les côtes torse en aller-retour, parce que je préfère faire que des mailles en droit torse que faire des mailles envers torse. Donc j'ai quand même été plus vite pour faire ça que pour faire l'autre bout là que j'ai toujours pas terminé d'ailleurs. Je crois qu'il me reste 4 ans à faire. Et hier, j'ai avancé un petit peu cette manche-là, parce que là, on n'est pas à la fin d'un match de Nitich, mais j'en avais marre. J'en avais marre encore une fois de tricoter mes côtes torse, donc j'ai avancé la manche. Si on compare les 2 manches, j'ai l'impression que la lumière est pas top. Là... Non, je suis désolée si c'est le cas. Et si on compare les 2 manches, voilà, il reste encore un petit bout avant d'arriver aux 10 cm de côte. Toujours est-il que ce gilet est très 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 proche de la fin, beaucoup plus que ce que je pensais la semaine dernière. Donc voilà, je suis assez contente. On peut penser qu'il sera au blocage d'ici le prochain
le prochain épisode. Mais comme c'est un test, donc c'est le gilet Caretta que je fais en test pour Mylène Folie Ordinaire, que je tricote en qualité Nord de Drops avec son magnifique vert. La lumière ça va pas parce que ça met pas en évidence vraiment cette couleur superbe. Et le test va jusqu'au 16 novembre, donc si vous êtes intéressé par le gilet, il faudra attendre un petit peu. Et surtout, moi, si je l'ai fini la prochaine fois, je vous le présenterai pas. Voilà, puisqu'on attendra la fin du test. Donc voilà pour ça. Sinon, mes autres encours, il y a le gilet Monzo de Lilophile que j'ai... Je vais peut-être avancer un petit peu. Je me rappelle même plus si j'ai avancé ou pas depuis la dernière fois. Et il y a le châle Mindering Shawl en brioche que je crois que je l'ai un petit peu avancé depuis la dernière fois, mais pareil, pas de manière significative on va dire. Donc voilà, ça c'est le point sur mes 3 encours. Celui qui aurait dû être le 4e encours mais qu'en fait je n'ai pas encore commencé, c'est le fameux pull boule boulet de Mylène Milou Pépé, donc je vous l'avais déjà dit la dernière fois, qui a fait son premier épisode de podcast, mais la dernière fois je l'avais pas encore vu alors que là je l'ai vu, donc je vous conseille encore plus d'aller le voir. Donc elle a designé un petit modèle de pull enfant, alors soit version fille avec des petites boules là, des petites noppes en haut des épaules, soit on peut les enlever et faire une version garçon. Et moi j'ai fait l'échantillon pour le moment. Voilà, en point de blé, si je me trompe pas. Je confonds toujours point de blé et point de riz. Donc si je me trompe pas, c'est en point de blé. Et c'est quelque chose que je vais... C'est un petit pull que je vais tricoter en Baby Merino de Drops. Voilà. Donc le coloris c'est 34. Donc voilà, ça, ce petit pull, je pense que je vais, vu que je suis quand même très proche de la fin du gilet Caretta, je pense que je vais le finir avant de le monter sur mes aiguilles. En tout cas, rien que l'échantillon, j'étais déjà super fan. Donc la Baby Merino, alors je l'avais déjà tricoté pour un petit bonnet, mais en tout cas elle a la réputation de prendre ses aises au blocage. Voilà, et moi je la tricote en 3,25, sachant que le petit pull se tricote en rond, donc moi en rond j'ai tendance à tricoter plus lâche. Donc voilà, j'ai essayé de prendre tout ça en considération avant de choisir mon numéro d'aiguille. Donc voilà pour les encours. Maintenant je vais passer au encours projet très très proche, et je vais passer maintenant encore un projet à venir. Alors je vais vous trouver, bon non sinon j'allais dire je vais vous trouver le modèle, mais non, je vous mettrai une photo. Donc c'est le prochain... je suis désolée, j'ai un petit peu de mal à parler. Alors pas le prochain projet, puisqu'on a vu c'est le pull boule boulet, mais le projet que je montrais après le pull boule boulet, c'est le pull Stripe Mire. Voilà, je suis toujours pas sûre de la prononciation. Qui est un jacquard, donc je vous mets une photo. Je ne sais plus qui l'a designé, je crois que c'est Isolda Tig, je ne suis pas sûre. Bref, c'est un modèle jacquard qui est sorti au mois de juillet, je vous en avais déjà un petit peu parlé la dernière fois. Et je vais le tricoter dans le cadre du cal d'Anna, Along avec Anna. Mais la nouveauté par rapport à la dernière fois, c'est que j'ai reçu les laines de Madeleine et Philibert. Bon, je vous l'ai déjà expliqué, j'enregistre toujours un petit peu avant le jeudi, puisque j'ai une connexion totalement pourrie. Et en plus, ça s'est même dégradé. Là, ça va être la catastrophe pour charger ce pauvre épisode, puisque ça s'est même dégradé là depuis ce week-end. Donc voilà, ça va être un petit peu ennuyeux. Et donc la dernière fois, je vous avais dit que j'allais bientôt recevoir les laines de Madeleine et Philibert, et au final, je les ai bien reçues bien avant que l'épisode de podcast soit sorti. Donc vraiment super rapide. C'était quand même une commande personnalisée. Je les ai reçues hyper rapidement.
et je suis ravie des couleurs. Alors, le problème c'est que la luminosité n'est pas top. Je vais juste éteindre 2 secondes, je vais faire des petits tests et puis je rallume pour voir. Alors, donc les coloris. Donc en couleur principale, c'est le coloris Cologne. Donc j'ai pris 2 Big Sock et une sock. Voilà. Donc un gris foncé, un petit peu nuancé. Il est vraiment très très beau. Donc la Big Sock, elle est composée de 75% de superwash mérino et 25% de nylon. Et dans 100 grammes, il y a 425 mètres. Voilà. Donc 3 comme ça. Et pour les couleurs contrastantes, j'ai donc une sock coloris Belfast. Donc là, oui, en fait les Big Sock c'est des 100 grammes et les socks c'est des 50 grammes. Donc là, voilà, même composition, mais 50 grammes avec 2 cm dedans. Donc un superbe vert avec pareil des petites nuances là, des petites parties un peu orangées, je dirais. Voilà. Et excusez-moi. Et pour la deuxième couleur contrastante, c'est ce superbe, je dirais, jaune moutarde, le coloris rhum. Et voilà, donc c'est vraiment une très très jolie couleur. Donc je trouve que les deux vont bien ensemble. Voilà. Et donc ça va être, avec cette couleur principale, ça va être assez chouette, je pense. Donc j'ai pas encore fait mon échantillon. Si je me trompe pas, le Caldana commence le 4 novembre. Le 4, donc c'est samedi. Ouais, donc il va peut-être falloir se presser un petit peu. Bon, je pense pas que je commencerai pile au début du cal. Voilà. Mais en tout cas, si vous voulez faire un jacquard, n'hésitez pas à participer à son cal. Enfin, c'est vrai que l'année dernière, le cal Lighthouse, c'était vraiment sympa. Donc voilà. Bon, du coup, je vais m'arrêter là. Ça a été un épisode plus court que ces dernières fois. De toute façon, je n'aurais pas pu parler plus longtemps. Je voulais aussi vous remercier de tous les commentaires sur le son et tout ça, sur le rythme des podcasts. Donc voilà, vraiment, vraiment merci parce que c'est vrai que c'est le genre de choses qui m'aident à savoir si je vais dans la bonne direction ou pas, enfin façon de parler, mais si je continue comme ça ou pas. J'ai bien noté aussi toutes vos idées de tutos, sauf que là pour le moment je vais laisser reposer ma gorge et entre maintenant et dans 2 semaines quand je serai à nouveau malade, j'essaierai de faire des tutos tricot. Donc voilà, merci pour tout ça et puis moi je vous dis à la semaine prochaine.